Bonjour les karatékas, aujourd'hui je vous propose de travailler Jo no Kata qui ressemble beaucoup à Heian Shodan, à quelques différences près, car on peut retrouver les trois positions fondamentales du Shotokan qui sont le Zenkutsudashi, le Kibadashi et Kokutsudashi. On retrouve également dans ce kata des Soto-uke que l'on n'a pas dans Heian Shodan. C'est parti. Jo no Kata. Après avoir visionné Jo no Kata, je vous propose de voir quelques séquences en détail. Au démarrage du kata, et ce qui va être très important, c'est de bien placer ses hanches au départ. C'est-à-dire la position Ashijidashi, il va falloir orienter son nœud de ceinture sur la gauche, tout en armant. Okay. Le nœud de ceinture bien placé, de cette position, je vais pousser sur la jambe arrière et engager mon Gaden Barai, comme ceci. Okay. Donc, ce qui est important, c'est de partir la ceinture droit devant, orienter ses hanches, son nœud de ceinture, et rentrer son Gaden Barai sur la gauche. Un petit peu plus vite, comme ceci. Okay. Attention d'éviter, lorsque l'on va trop vite, de ne pas assez armer le Gaden Barai. Donc même si on va plus vite, il va être très important de bien armer son Gaden Barai, son poing gauche jusqu'à l'oreille droite, et de bien sortir sa main droite, comme ceci. Une fois qu'on est ici, avant de partir, bien monter sa main, donc pas trop loin du front, à peu près un point au niveau de son front, et ensuite avancer Hageuke. Et sur cette position, ce qui va être important, c'est de ne pas placer ses hanches devant, mais bien tirer ses hanches derrière. Donc ici, je suis sur le deuxième Hageuke. Pour aller travailler sur la première grande ligne centrale, je vais essayer de bien placer mes hanches de face, bien armées, et tirer derrière. Donc ici, je vais travailler sur le deuxième Soto-uke. Donc pour armer, pas trop proche de l'oreille, un petit peu plus loin de l'oreille. Et ensuite, venir placer ses hanches derrière, de profil. Alors cette fois-ci, on va enchaîner avec la série des Maegiri. Donc pour les Maegiri, il va falloir que je replace mon corps de face. Ok, hanche de face, pas tirer derrière. Donc les épaules droit devant. Et ensuite, je vais enchaîner mes 3 Maegiri en prenant soin, lorsque je pose, de replacer ses hanches devant. Okay. Donc je fais mon Maegiri et je reprends soin de placer mes hanches devant. Pour placer ses hanches devant, il va falloir pousser sur la jambe arrière. Je vais le faire dans ce sens. Donc j'effectue ma Hagiri. Pour placer mes hanches devant, je pousse sur ma jambe arrière. Il faut bien qu'elle soit tendue, c'est très important. Une fois que j'ai terminé les 3 Maegiri, je vais enchaîner mes 2 Shuto-uke. Donc, pour ça, il va falloir placer ses hanches lors de ma rotation en direction du blocage. C'est-à-dire que je ne vais pas armer ici, puisque mon blocage va s'effectuer sur cet axe-là. Attention de bien armer à l'oreille, de bien arrondir au niveau des omoplates, et ensuite ouvrir la cage thoracique pour effectuer
il doit être bien aligné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que mon pied soit dans ce sens. Par exemple, ça ce n'est pas bon, ça c'est correct. Pour le positionnement de la main, ne pas monter la main au-dessus de l'épaule, mais abaisser, c'est-à-dire à peu près à un point de vos côtes flottantes. Le coude à un point de vos côtes flottantes. Okay. Lorsque je vais effectuer le deuxième Shotosuke, je vais prendre soin de bien armer en positionnant mon pied droit et venir bloquer Shotosuke. Ensuite, je vais placer la main droite de face, pivoter mon pied droit et venir faire Tate Shuto. Okay. Ensuite, une fois que je suis ici, je me concentre bien. Je vais pousser, pour les plus initiés, sur ma hanche droite pour aller faire mon premier Shukotsuki. Et ensuite, pousser sur la hanche gauche pour aller frapper avec le deuxième coup de poing. Ok ? Faites attention de ne pas bouger vos deux genoux sur Kibadashi. Et quand vous faites Kibadashi, les pieds, il faut absolument qu'ils soient l'un en face de l'autre. Voilà, c'est tout pour Jo no Kata. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.